Bonjour, bonsoir. Bon là je vous présente RK et Rimkus. RK a déjà installé, Rimkus une étoile montante dans le game. Ça commence à bien se passer et c'est parti pour Buzz de fou. Ok papy. Tu fais quoi? Hein? Ah tu vois là c'est... Non mais Tu fais quoi? Check-moi. Toi déjà mets ta casquette à l'envers. Je te promets. Ah, la casquette à l'envers. Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur Buzz de Fou. Nouvelle interview aujourd'hui donc pour la promo de la série Or Noir qui sort le 22 septembre sur Sisplay et également la BO qui sort le 24 septembre. Alors j'ai deux personnes qui sont dans la série mais également dans la BO avec moi aujourd'hui, Monsieur RK et Monsieur Rimkus. Comment ça va? Ça va et toi, frérot? Eh ben ça va, nickel. La promo se passe bien? Très bien. Impec. Bon alors, qui serait chaud dans l'un de vous deux pour me résumer à peu près la série? Mais c'est le frérot. Allez, RK. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Or Noir? Saison 2. Ah, saison 2. Saison 2, bah oui, bien sûr. Bah, en fait, la saison 2, je vais plus parler du début que la fin pour pas briser certains cœurs, tu vois, ou pas, d'ailleurs. J'en dis trop en disant pas. Je te jure. Et voilà, donc, bah, si on se rappelle bien, à la fin de la saison 1, il y a Mendy qui a pris une balle, il y a Abdoulaye qui nous a trahis, il y a toutes ces choses-là, tu vois, et dans la saison 2, ça chauffe un peu parce que maintenant, il y a l'argent d'un côté, l'or, il circule, il y a Colonel Sekou, il est sur nos côtes, il y a, tu vois, c'est chaud, hein, frérot, hein. Alors la série, elle nous plonge un petit peu au cœur des quartiers. C'est important pour vous, ça, justement, de mettre un peu en lumière ces quartiers. C'est important, ça, pour vous? Ouais, forcément, c'est notre quotidien. Ouais. Tu sais, c'est bien. C'est pas que c'est important, mais c'est comment dire. C'est facile pour nous de jouer dans des trucs comme ça, tu vois. C'est un quotidien qu'on vit et puis voilà. Mais te dire important, Mais ça a été peu fait, en tout cas. ouais. Et c'est bien fait là, tu vois. C'est authentique, c'est très très bien. Vous en êtes en tout cas fiers. Bien Carrément, sûr. bien sûr. Ouais. Ah ouais. Alors, Rimkus, RK, vous êtes tous les deux acteurs hein, dans la série. Comment ça s'est passé, ça, pour vous? Pour moi, RK, il était déjà dans la saison 1. Ouais. Moi, c'est nouveau. Et comme j'ai dit, hein, c'est un kiff, tu vois. C'est un kiff. On a eu de bonnes méthodes de travail avec Anouar, avec Tony, avec toute l'équipe. Et ouais, un kiff total. Pour toi, RK, ça s'est bien passé? Ouais, moi après, Noir et Manu, ça a été des gens que j'ai connus avant la série et tout. Ça veut dire qu'en fait, on a déjà travaillé un peu l'acting sur quelques clips à moi, tu vois. Donc, moi, c'est un truc, en fait, qui m'a toujours plu. Genre, ça me plaît de jouer, tu vois. Et du coup, voilà, ça a été un petit peu difficile au début par rapport aux expressions du visage, des trucs comme ça. Plein de trucs à travailler. Après, au final, ça a glissé tout seul, hein. Mais voilà. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, cette série, pour vous, toi, RK? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, cette série? Cette série, il y a beaucoup d'amour, mais en fait, je vais m'exprimer sur ça. C'est qu'en fait, on se connaît tous, on se kiffe tous, on passe c'est une famille. tu vois, ouais, une famille. on est une grande famille en vérité, tu vois. Ça veut dire qu'en vrai, c'est le truc qui a vraiment en plus des autres, vraiment, tu vois, c'est que nous, on est là et on kiffe, frère, tous ensemble. Tu penses que justement, ça a apporté une touche en plus à la série, que vous soyez vraiment une grande famille comme ça? Ouais. Bah, quand tu taffes et que tu kiffes en même temps ce que tu fais, forcément, tu sais, ça se ressent. Forcément, c'est obligatoire. Et tu vas le voir, hein, et les gens l'ont vu, je pense, dans la série et tout, c'est lourd. C'est très très lourd. Alors pour être bon acteur, eh ben il y a plein de choses à savoir, etc. Vous avez pris des cours. Comment ça s'est passé? Non, Comment vous avez appris? Sur le non. tas directement? Moi, perso, non, pas de cours. Ouais. Je pense que Ouais, mais moi, j'ai non. même pas pris de cours, hein. Non. Et moi, de ce qui s'est passé pendant le tournage, en fait, c'est que j'avais pas de dialogue à proprement dit. Donc, ils m'ont dit de faire avec mes mots. Je sais pas si t'ont dit la même chose. Et comme je dis tout le temps, c'est ça qui ramène l'authenticité du truc, tu vois. C'est Après, le fait que... excuse-moi, il y a le fait d'être avec d'autres acteurs qui te mettent dans le truc. Ouais, c'est Tu vois ça. ou pas? Parce que attention, c'est un taf aussi, hein. Tu le vois avec ceux qui le font tous les jours. Et toi qui viens, qui fais tes premiers pas, moi-même RK, tu vois, je le vois, pour moi c'est déjà un acteur, c'est un truc de fou, tu vois.
Tu vois là. Mais voilà, frérot. Ouais, ça veut dire que c'est bien fait. Mais vraiment, moi j'ai vu la saison 1 déjà, j'étais choqué du frérot, tu vois. C'est très très lourd. Ah bah merci Et beaucoup. il faut que les gens aient regardé. Et toi, RK, est-ce que tu es choqué de Ouais, l'acting en fait, de Rimkus? les deux scènes il y a deux scènes où j'ai joué avec lui, mais ça va, c'était chill. Ouais. On n'avait pas à s'embrouiller, on n'avait pas, tu sais, pour moi le plus dur c'est changer d'émotion, tu vois. S'embrouiller, se prendre la tête, ça devient plus compliqué pour moi, pour ma part, vu que je suis pas énervé, tu vois le délire. Ouais. Non, là c'était en mode délire, tu vois, on est en train de jouer au poker avec Rimkus, à un moment je viens dans leur planque. On va pas tout dire, faut aller voir la série les frères, mais tu vois. Ah, c'est chill, c'est détente. C'est quoi votre meilleur souvenir de tournage à toi, Rimkus? Meilleur souvenir. Si tu devais en garder un seul. Si je devais en garder un. Je peux pas en garder un en fait. J'ai kiffé tout le long, tu vois, que ce soit de la table de poker à la planque avec Koba, c'était lourd du début à la fin. C'était lourd du début à la fin. Je peux pas t'en citer un, tu vois. Mais même Sinon hors l'interview caméra, elle va durer longtemps. même hors caméra, un truc qui s'est passé. Non? Non, j'ai pas. Des conseils peut-être de quelqu'un? Non, pas forcément. À part le briefing de Anouar et de l'équipe, non, il n'y a pas eu vraiment de. Comme je t'ai dit, ils nous ont dit de faire à notre sauce, ils nous donnent une direction et on fait avec nos mots et tout. Et encore une fois, c'est vraiment ça qui apporte l'authenticité du truc. Et toi, RK, un souvenir qui t'a marqué durant la saison 1 et cette saison 2? Durant la saison 1, il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'on a tourné dans une cité et ils nous ont hyper bien accueillis. Et ça me fait plaisir de voir qu'en fait, bah, ça y est, on est tous pareils, on vient tous de là, et tu vois ce que je veux dire. Et voilà, ils m'ont hyper bien accueilli. C'est la scène où, Il peut être Cassim, là, non? ouais, ils pètent Cassim et tu suis avec tous les frérots derrière et tout. C'est une scène de fou, tu vois. Et je les remercie encore pour l'accueil, les frères. Et c'est un des moments qui m'a marqué dans la série. Donc, est-ce qu'on pourra vous retrouver plus tard dans d'autres séries, dans d'autres films? Est-ce que c'est des projets qui peuvent vous plaire par la suite? Moi, perso, ça me plairait forcément. Forcément, ouais, c'est un univers particulier, c'est plaisant. C'est un vrai taf, c'est plaisant, ça change du rap. Le rap où t'es toi-même, tu vois. C'est toi, même dans les clips, c'est toi. Là, c'est autre chose, tu vois. C'est un autre défi. Là, t'es tout sauf toi. C'est ça. C'est un autre défi, tu vois. C'est très très lourd. Ouais, ça me plairait, moi, forcément. Toi, RK, pareil aussi? Ouais, après, est-ce que ce serait pas une continuité d'une carrière dans la musique? Je sais pas si tu captes ma question. Moi, je le vois comme ça, en fait. Je compte vraiment pas arrêter la musique, tu vois, parce que c'est une passion et c'est ce que je kiffe faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a un autre truc qu'en fait, je suis en train de kiffer, c'est l'acting. Tu vois, ça pète sa mère, en vrai. Ouais, de fou. Mais si j'ai un choix à faire entre les deux, ben moi, je resterai dans la musique, tu vois, parce que c'est ce que je sais faire de mieux, c'est ce que je kiffe à la base. J'ai construit une vraie famille dans la musique, tu vois, j'ai rencontré des vrais gens et tout. Mais voilà, pourquoi pas, ouais, par l'avenir, continuer, quoi. Tu me parles de musique, la BO d'Or Noir également, donc sort le 24 septembre. Vous y êtes tous les deux. Vous y êtes tous les deux. 23 artistes dessus. Comment ça s'est passé en studio? Très bien. Ouais. Très bien, ça a été fluide, ça a été rapide. C'est le label PLR Musique qui a participé au truc, dont Mousse, Babs. J'y ai participé également, j'ai conseillé sur quelques artistes, j'étais là à quelques sessions. Et c'était fluide, tout le monde a mis du cœur à l'ouvrage. C'était au même endroit en plus, hein, il me semble. Hein. Ouais. Non, il y a quelques titres qui se sont faits ailleurs. Mais c'était au même endroit. La plupart des titres sont produits par Showtime. Si vraiment il y avait d'autres prods, et ben on prenait d'autres prods. Mais ouais, c'était tellement fluide. Ça s'est fait tellement rapidement que c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas s'il y a une BO qui s'est fait aussi rapidement et aussi bien, tu vois. Et tous les morceaux sont bons. On est content de tous les morceaux. C'est lourd. Vraiment, c'est lourd. La série est lourde. La BO est incroyable. C'est très très lourd. C'est très très lourd. Donc vous pouvez retrouver Rimkus dans le noir sur la BO d'Or Noir le 24 septembre. Et donc RK, pardon. Toi, comment ça s'est passé en studio pour toi? aussi, hein, ça me dérange pas, frérot. Si tu veux. Bah écoute, j'ai un très mauvais souvenir de cette session. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais hyper malade. Mais vu que c'est la famille qui font la BO et tout, je leur ai dit, les gars, ils m'ont tous dit rentre chez toi, tu reviens et tout. Je dis, les gars, je vais finir le son. Et vas-y, ça y est, je suis lancé, je vais finir et après je partirai, tu vois. Mais je te mens pas, j'étais en fièvre dans la cabine. J'étais vraiment pas bien, tu vois. Et au final, j'ai fini. Et le morceau, il est incroyable. Ouais, merci beaucoup, frérot. Wallah, Voilà. mon ref. Mais j'étais très pas bien, tu vois. Je cherche. Dispo donc le 24 septembre aussi pour ceux qui le souhaitent. Alors,
on vous a aussi accompagné sur la BO, vous avez été accompagné de ténors du rap comme Youssoupha, comme Lakrim. Est-ce qu'ils vous ont apporté leur expérience? Ouais, ben bien sûr. Bien sûr, quand tu es à côté de ces mecs-là, tu peux que apprendre, tu vois. Tu peux que apprendre, c'est des domaines différents. Et l'objectif qu'on s'était fixé, c'était pas de se focaliser sur une génération, celle qui pète en ce moment. C'était vraiment que ce soit multigénérationnel et qu'on rassemble tout le monde, tous les goûts, avec une ligne directrice. C'est street, c'est lourd. C'est lourd. Il y a tous les âges. Ça peut plaire à tout public. C'est très très lourd. C'est une belle BO. C'est une très très belle BO. Et toi, RK, t'as senti cette expérience des anciens? Bien sûr. Après, un frérot comme Lakrim, par exemple, on s'est vu à Dubaï. Je crois que je ne l'ai jamais dit ça. On s'était vu à Dubaï, on avait mangé ensemble. On avait parlé de tout sauf de musique. Tellement qu'en fait, c'est une bombe atomique c'est et une que bombe. tu as vu, c'est dans l'humain, tu Ouais, vois. En fait, c'est on un parlait humain de de fou. toute la vie d'à Ouais. côté sauf de musique, tu vois. Ouais. Après, bien évidemment, c'est des gens sur qui, moi, pour ma part, j'étais assis sur mon canapé, j'étais ni RK ni rien du tout, que je regardais Lakrim à la télé, des Youssoupha à la télé, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, après, arriver à côté d'eux, entre guillemets, tu vois, bien sûr que ça fait plaisir et ça fait quelque chose, tu vois. C'est une fierté. Ouais, c'est une sorte de fierté, en vrai. Ouais, justement, vous me disiez que vous étiez très fier de la série Hors Noir. Est-ce que de cette BO, vous en êtes fier? Ouais, Moi, oui. Tu l'as entendu? je l'ai entendu. Et en tout cas, vous Tu pouvez. l'aurais fait, t'en aurais été fier, je pense, non? Elle est sale. Je viens de le dire, Elle est franchement, sale, tu vois. vous c'est- pouvez. c'est une Vous des- pouvez. Bien sûr que je l'ai entendu. J'ai écouté tous les titres. Ça tue sa mère. J'ai écouté tous les titres. Et d'ailleurs, on a eu la chance d'aller à l'avant-première de la série où j'ai pu déjà entendre quelques petits titres, notamment celui de Larry, celui de Leto qui était aussi exceptionnel. Ouais. Le 24 septembre, donc, sort la BO de Hors Noir. J'ai envie aussi, dans cette interview, de vous poser quelques petites questions parce que j'ai envie d'apprendre aussi un petit peu à vous connaître. Pas envie que ce soit une interview comme les autres, j'ai envie d'apprendre à vous connaître. Donc je vais vous poser quelques petites questions, ça va être rapide. Et puis vous me répondez si vous le souhaitez ou si vous ne le souhaitez pas. Ok? Quel artiste mériterait d'avoir beaucoup plus de visibilité selon vous et encore assez méconnu du grand public? Moi, je dirais deux artistes pour qui je me suis, entre guillemets, battu pour qu'ils soient dans la BO. C'est RR, un mec de Marseille, talentueux à mort, et Tismé. C'est... Tismé du 9-2 c'est ça du 9-2 Ouais. T'as écouté? Ouais, je suis déjà tombé Très dessus. fort. Wallah, Vous je êtes suis déjà d'accord tombé sur- dessus. Très lui. fort. Très Je très suis fort. Les déjà tombé deux, dessus. c'est la rue. Je sais pas si la c'est du ruelle. 9-2, je me rappelle plus. Ouais, c'est un mec du 9-2. Ouais, je suis déjà Très tombé très dessus. fort. Wallah. Pour moi, ces deux mecs-là, comme tous les gens de la BO, hein, tu vois, mais c'est des mecs que j'écoutais, que j'écoute les freestyles, les trucs et tout. Ça mérite que ça soit entendu encore plus, tu vois. Et toi, RK? Un nom en tête? Qui manque de visibilité, entre guillemets. Moi, je vais te dire DRK de Banks. Ouais. C'est un frérot à moi que j'ai mis dans l'album. C'est un mec avec qui j'ai tout partagé. Après, est-ce que c'est pas égoïste de ma part de dire ça parce que c'est un frérot à moi? Donc en vrai, de Non, pas vrai, du tout. C'est... tu vois, moi, pour moi, je lui souhaite. Tu vois, il manque de visibilité. Et là, ça va arriver, et ça arrive très lourd, et tu vas voir que ça va faire comme ça, Inch'Allah, tu vois. Après, en termes de. Comme ça, comment je vois ailleurs que je connais pas dans la scène actuelle et tout, j'ai envie de te dire que j'ai pas un nom en tête, mais par contre, je vois très bien tous ceux qui ont envie, qui ont la dalle et qui veulent travailler. C'est tous ces gens-là que je vais te citer en vérité, tu vois. C'est pour ça que j'en ai pas un en tête, mais peut-être des dizaines, tu vois. La personne dans votre carrière qui vous a le plus marqué, vous direz qui? Qui vous a le plus aidé à évoluer, par exemple? Moi, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs selon l'époque. Et puis même maintenant, tu vois, pour moi, ce sera Lakrim, tu vois, au départ, qui m'a, je sais pas si je dois m'étaler, mais qui m'a beaucoup tiré de dehors, tu vois, qui m'a dit que j'avais une chance de faire quelque chose dans la musique, qui a toujours essayé de me tirer. Et puis, encore maintenant, on bosse encore ensemble. Et puis, Babs et Mousse, tu vois. Babs et Mousse qui sont... on est ensemble dans le label PLR Musique, justement. Et PLR. PLR. Et pour Et toi, RK? qui m'aident beaucoup, tu vois. Moi, je te dirais qu'en fait, et je pense qu'en fait, ça rejoint à ce que tu viens de dire, mais genre, disons que sur une route, c'est plein de personnes, en fait, qui m'ont aidé à, tu vois, qui m'ont poussé derrière moi, tu vois. J'en ai des blases en tête à citer, mais
tellement que je veux pas en oublier, je préfère Ouais, même pas t'en ouais. citer, tu vois. Mais je sais qu'on se reconnaît, tu vois, et on se sait. Il y en a plein qui ont contribué justement à mon ascension, entre guillemets, tu vois. Et moi-même, ce qu'il vient de dire là, je suis en train de regretter ma réponse. Parce qu'il y en a tellement en vrai, tu vois. Mais ouais, les mais frérots, tu vois, c'est. Mais en tout cas, t'as dit que même nous, on voit, tu vois, Ouais, ouais, bien extérieurement, sûr, tu bien vois. sûr. Et c'est ça qui tue sa mère. Alors complétez cette phrase. J'arrêterai la musique quand 3 petits points. Quand j'aurai plus la passion, tout simplement. C'est une passion avant tout, tu vois. Moi, j'arrêterai la musique quand, tout simplement, j'en aurais plus envie. Ouais, c'est ça, Enfin, c'est ça, c'est- c'est ça, c'est. Et donc une reconversion peut-être dans l'acting alors. Ou pas. Ouais, c'est ça, ou pas. Hein. Et si vous n'étiez pas dans la musique, qu'est-ce que vous auriez fait? Tu veux savoir, t'es Ah, sûr? moi, sur la tête de ma mère, je te mens pas, la Sûr. tête de ma mère. Et voilà, je serai en prison. Ah ouais? Ah ouais. En fait, c'est de l'inconscience. Moi, j'étais inconscient avant la musique et tout. J'étais un petit du quartier, mais fou dans ma tête. C'est-à-dire, je faisais des trucs inconsciemment, tu vois. Donc la musique t'a sauvé quoi. J'aurais pris un très mauvais chemin. Et voilà, je te dis ça, il y a. Presque tous mes frères, ils ont fini là-bas, tu vois. Je te dis, moi, je prenais vraiment un mauvais chemin. Et Dieu merci, la musique, t'as vu, ça m'a assagi, ça m'a. Voilà, ça m'a fait rapprocher des miens, ça m'a tout fait. C'est Donc une la chance pour moi, je le prends La musique t'a comme sauvé quoi. Entre guillemets, ça m'a sauvé. Ouais. Si vous aviez un message à faire passer à ceux qui vous écoutent, à vos fans, ce serait quoi? Un message. Écoutez encore. Voilà, alors, Ça suffit, RK, un petit message. moi, c'est croyez en vous. Et voilà, croyez en vous, la famille. C'est tout. Croyez en vous et Ouais, travaillez. c'est important, c'est important. Voilà. Comme un grand homme a dit, c'est Laura Luciano, vis tes rêves ou rêve de vivre. Tu vois, Magnifique c'est- phrase, voilà. On va parler aussi un petit peu donc de votre actu. Donc toi Rimkus, tu sors dernièrement Jour de paye en feat avec Koba et La Crime. C'est fort RK. Hein. Ah, la tête Très de fort, ma hein. mère. Merci. Mais moi, j'ai eu la chance de le voir avant. Bien J'ai vu vu. le clip avant, ce mou, il m'a montré le clip avant et tout, le son, je l'ai Bien entendu vu. avant. T'aimes bien le J'ai clip pris une tarte, ouais. Faut que tu- Voilà, Merci ça, mon je- frère, on a. Merci. Qu'est-ce qu'il y a pour la suite alors là? Un EP? Non, non, Un album c'est un projet consistant. Un projet consistant avec des invités réputés. Et vraiment, vraiment un projet consistant où on va expliquer. On se reverra pour ça. On se reverra On pour se ça. reverra pour ça. Avec grand plaisir. Comment justement elle s'est faite la connexion avec Koba et La Crime? La Crime qui est aussi sur un autre son, Santorini, avec qui t'a été clippé même. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Comment Dans s'est la faite la connexion avec connexion la crime, c'est le frérot, tu vois. Et Koba, c'est pareil. On s'est vu sur Or Noir. Et après, on s'est vu. On a bien accroché direct. Koba, t'es bizarre si t'accroches pas avec lui, c'est comme RK, tu vois. Si t'accroches pas avec lui, t'es bizarre. Donc après, on s'est vu, studio, truc, et comme des processus normal, tu vois. Et on a fait un bête de morceaux, je pense. Bah Pour ouais, moi, frère. avec toute humilité, tu vois. Ah On ouais. a fait un bête de morceaux, le clip est joli. Et voilà, tout simplement. Donc il y a du lourd qui arrive pour la suite quoi. Ah ouais, 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 ouais. Toi RK, Sans rancune, c'est sorti en juillet. Est-ce que tu es déjà en train de préparer un nouveau projet? Bah disons Ou là qu'en pour fait, l'instant là- tu fais une petite pause? Non, on est dans une pause. Sans être dans une pause, ça veut Ouais. dire que. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je reviens de vacances. Si tu veux vraiment savoir, je reviens de Ouais. vacances. Il y a la rentrée, je pense qu'on se concentre vraiment. T'as vu sur Hors Noir, t'as vu? Quand ça sort, on va vraiment souffler, tu vois. Mais à côté de ça, je fais encore quand même un peu de studio. Parce que moi, je suis quelqu'un. Une pause, c'est pas réellement une pause, tu vois. Parce que j'ai envie et tant que j'ai envie, tant mieux, en vrai, tu vois. Donc voilà, pour l'instant, en vrai, on est focus sur Hors Noir. Et comme il t'a dit le frérot, bah, peut-être que toi et moi aussi, on se reverra Avec grand plaisir. incessamment sous peu. Avec grand plaisir. Donc la série Hors Noir, je le rappelle, 22 septembre sur Sisplay. La saison 1 est toujours dispo en replay aussi sur Sisplay si vous voulez la voir avant la saison 2. Et bien sûr la BO donc qui sort le 24 septembre avec Monsieur Rimkus, avec Monsieur RK qui ont été avec nous sur Buzz de Fou. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir Ça tue. sur mon média. Plaisir partagé, vraiment. Merci beaucoup les gars. Merci à toi, frérot. À plus et bon courage pour vos projets. Fort.